Ce que je vais vous présenter là ne correspond pas à une fonctionnalité de CAPIA, mais il s'agit d'un élément important à prendre en considération face à une crise, quelle qu'elle soit, la résilience. Cela correspond à plusieurs actions proposées face au risque, vous le verrez. Vous avez certainement entendu parler de ce concept qui représente la capacité différente dont chacune et chacun dispose pour dépasser un traumatisme ou un événement traumatisant. Parce que oui, ce que nous vivons là peut être traumatisant à plus d'un titre. Les incertitudes sur nos modes de vie, la mise en péril de notre sécurité, nos atteintes physiques et psychologiques, et celles de nos proches, nos certitudes et nos habitudes qui n'en sont plus. Alors, en quelques minutes, je ne vais pas vous faire un cours sur la résilience. Internet fourmille de milliers de vidéos et d'articles sur ce sujet. Mais dans le contexte qui nous concerne, celui de la gestion de cette crise Covid-19 à l'échelle de votre activité, voici quelques principes qui peuvent vous permettre de vous donner des ressources supplémentaires à l'heure actuelle. L'acceptation. La crise sanitaire est là, ses effets dramatiques économiques sont évidents. Chaque gouvernement, à sa manière, d'y faire face ou tente d'y faire face. Alors, une petite précision, nous ne sommes sponsorisés par aucune autorité et nous n'aborderons à aucun moment les choix de ces autorités. Pour votre activité, la question n'est pas de savoir si la gestion de crise à un niveau au-dessus de vous est efficace ou pas, à moins de vous lancer à corps perdu sur un autre combat, et encore, auriez-vous la moindre influence sur ce contexte. Elle n'est pas non plus de vous ériger en victime, tant d'un virus que d'une situation, que des contraintes imposées par d'autres. La résilience commence par l'acceptation. Et cette acceptation, c'est celle de la crise sanitaire qui est là. Certaines économies s'effondrent, la vôtre peut-être. Des contraintes existent telles que la distanciation, l'interdiction de rassemblement, le port du masque et bien d'autres encore. Ne luttez pas contre ce contexte. Si possible, gardez votre énergie non pas dans la rancœur ou dans la plainte, mais dans l'identification de toutes les actions qui vont vous permettre d'être résilient dans cette période. Et le travail sur les risques que nous avons abordés précédemment est l'un des moyens d'identifier ces actions et de canaliser utilement cette énergie. Alors évidemment, c'est facile à dire, à conseiller lorsque l'on est devant une caméra. C'est simple en théorie à comprendre, mais ce n'est pas toujours évident à mettre en pratique. À chacune et chacun son contexte personnel, professionnel et l'ensemble des contraintes qui peuvent peser sur vous. Retenez néanmoins que cette acceptation vous permettra d'utiliser votre énergie à bon escient. Le rebond. Vous connaissez peut-être ce proverbe chinois, quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs, les autres des moulins à vent. Vous avez accepté la situation, dont acte, et maintenant? Le maintenant, ce sont les actions que vous allez déployer, justement, en regard des risques et des effets identifiés. Et nous le savons, face à une crise d'une telle ampleur, à votre niveau, les actions seront certainement conséquentes et sortiront de vos habitudes. Votre manière même d'organiser votre travail, vos activités, de vous imaginer et de vous projeter, devront certainement être revues durablement et profondément. Voici quelques exemples de ce que peuvent être ces rebonds. Ils sont en partie proposés dans les actions en regard des risques. Revoir et réinventer vos prestations ou vos produits de manière temporaire ou durable pour qu'ils correspondent à des attentes immédiates de votre clientèle ou des besoins que vous pensez être les tendances de demain, parce que cette crise aura marqué toutes les organisations et tous les esprits. Un exemple très basique, là où certains se sont érigés contre le port du masque, d'autres se sont mis à les fabriquer et à les vendre. Devenir agile dans vos prestations. Cette succession de périodes de confinement, de déconfinement et de reconfinement, ces marchés qui s'effondrent et d'autres naissants, vous oblige à être très réactif. Là où il vous fallait quelques semaines ou quelques mois pour mettre en œuvre de nouvelles offres ou de nouvelles prestations, apprenez à les faire en quelques jours, quitte à délaisser des habitudes et des zones de confort qui ne vous apportent pas de bénéfices ou de retour économique. Se renforcer. Par la force des choses, si vous avez plus de temps disponible, c'est le moment de l'investir en recherche, en formation, en adaptation ou évolution de vos outils. Pivoter. Les contraintes sont là, et avec ces contraintes peuvent naître de formidables opportunités. Ces opportunités peuvent être saisies à condition de changer radicalement vos paradigmes, vos produits ou prestations, votre organisation et votre structure. Pivoter, c'est cela. C'est à la lumière de vos compétences, oser transformer radicalement votre activité et votre attitude. La confiance. Oui, c'est vrai, vous êtes devant des défis gigantesques. Vous pouvez être dans des situations actuellement très difficiles. Mais il y aura un après. Il y a toujours un après. Vous avez déjà traversé des situations qui portaient leur lot d'incertitudes et de contraintes. Dans quelques mois, quelques années, vous vous retournerez sur cette période et elle sera passée. Les ressources que vous avez aujourd'hui sont nées de vos succès, de votre courage, de vos acceptations, de toutes les résiliences dont vous avez déjà été capable. Certes, la situation que nous vivons aujourd'hui est sans commune mesure avec ce que vous avez peut-être déjà vécu.
Mais gardez toujours cela à l'esprit. Il y aura un après. La bienveillance. Pour autant, il y aura des moments de doute, il y aura des moments de fatigue, il y aura des risques que vous n'aurez pas anticipés ou des actions qui s'avéreront moins efficaces que ce que vous pensiez. Il y aura des choix et des décisions à prendre que vous n'imaginez peut-être pas encore. Malgré ces défis impressionnants, soyez bienveillant avec vous-même. Prenez du temps pour vous, du temps à consacrer à autre chose que la survie ou la pérennité de votre activité. Du temps à autre chose, une passion, la série télévisée dont vous avez toujours voulu connaître la fin, la visioconférence, adaptation des coléoptères en milieu urbain, l'association de soutien de votre quartier, bref, du temps pour vous et rien que pour vous. Chargez régulièrement vos batteries. La bienveillance passe également par l'acceptation du fait que tout ce que nous avons abordé jusqu'alors nécessite la capacité à se remettre en cause, à puiser des ressources malgré un contexte anxiogène difficile. Et parfois, il est possible de ne pas y arriver. Face à l'ampleur de la tâche, face aux impacts personnels subis, il peut y avoir naturellement des moments de doute et d'abattement. Là, l'une des meilleures armes, en plus de prendre du temps pour soi, c'est de ne pas rester seul. Souvenez-vous de ce que nous avons déjà abordé lors de la vidéo précédente, la collaboration. C'est le moment de partager l'expérience des choses qui vont bien en mettant de côté l'appréhension de la concurrence. C'est le moment de ne pas rester seul et de se nourrir lorsque nécessaire des ressources des autres et nourrir, lorsque cela est possible, les ressources des autres. Selon votre organisation, vos collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi une vigilance particulière accordée à la manière dont chacune et chacun va vivre cette situation. Soyez plus attentifs qu'à l'accoutumée à vos équipes. Le télétravail, par exemple, peut créer à la fois un sentiment d'autonomie et de liberté pour les uns et un sentiment d'abandon ou de solitude pour les autres. L'expérience. Considérez vos choix, vos décisions comme autant d'expériences qui vous permettront dans vos activités ou de futures activités d'être encore plus résilients et d'être préparés à l'avenir. Tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent sont des actes de développement et non des actes de résistance.